Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 26 novembre. Le député Les Républicains de l'Eure, Bruno Le Maire, est en Guadeloupe depuis hier. Il est venu soutenir le candidat Laurent Bernier, candidat Les Républicains aux élections régionales. Bruno Le Maire qui doit participer à ses côtés à plusieurs réunions. Anne-Elisabeth Artsen l'a rencontré. Je suis venu soutenir Laurent Bernier, qui incarne à mes yeux le renouveau dont la politique guadeloupéenne a besoin, et dont la droite en particulier a besoin. Nous avons tout perdu en Guadeloupe. Tout par notre faute, nous la droite. On a fait des petits arrangements ici, des petits arrangements là, on a manqué de clarté, et au bout du compte on a tout perdu. Et bien moi je veux aider à la reconstruction d'une droite et du centre qui avancent dans la clarté, qui définissent bien ses positions, qui définissent bien où elle veut aller, qui porte un projet de développement économique pour la Guadeloupe, qui porte un projet de formation des jeunes pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et c'est pour ça que je soutiens Laurent Bernier, parce que je pense qu'il faut tourner la page de la vieille politique en Guadeloupe pour ouvrir une nouvelle page avec Laurent Bernier. Aujourd'hui, la Guadeloupe est à la croisée des chemins. Soit elle continue dans une voie qui est celle des aides sociales, de la mise sous perfusion, et je pense que ce n'est pas le bon avenir pour la Guadeloupe, soit on utilise tous les talents de la Guadeloupe, qui sont innombrables, dans le secteur touristique, dans le secteur de la production agricole, le secteur de la banane, le secteur de la canne, dans tous les secteurs de nouvelles idées économiques qui peuvent se développer ici en Guadeloupe. Et là, il y aura un vrai développement pour la Guadeloupe qui donnera des emplois à chacun. Moi, je plaide pour une Guadeloupe des entrepreneurs. Comment prendre soin de sa santé quand on est jeune? C'est l'objet d'une journée qui se déroule aujourd'hui au gymnase Valère Lamy de Baie-Mahault. Près de 1000 jeunes sont sensibilisés sur les questions de santé telles que le diabète, les maladies sexuellement transmissibles, l'obésité ou encore l'hypertension. Le reportage de Muriel Barlagne. Un parcours santé pour se faire dépister, apprendre à manger et cuisiner équilibré et pratiquer une activité physique. Au gymnase Valère Lamy à Baie-Mahault, une initiative de l'Agence régionale de santé et la Mutualité française de Guadeloupe à destination des étudiants post-bac. Ils sont encore trop nombreux à négliger ces aspects de leur vie. Alors le constat que l'on fait, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui montrent que 40% des jeunes en Guadeloupe ne pratiquent pas d'activité physique. La LMDE a fait une étude en 2011 qui a montré qu'un quart des étudiants étaient en situation de précarité, qu'un étudiant sur 5 renonçait justement aux soins. Plusieurs études, comme notamment un K2, a aussi montré que les étudiants mangeaient mal, donc ils avaient une déstructuration du rythme alimentaire. Asaël a 19 ans, elle s'est décidée à faire tester sa vue aujourd'hui. Moi, je ne porte pas de lunettes spécialement, mais j'ai trouvé ça très important de pouvoir être conseillée pour savoir si je dois porter ou pas des lunettes. Parce qu'il s'avère que j'ai parfois des faiblesses lorsque je suis très fatiguée de vision. Cette journée inter-établissement était aussi l'occasion de présenter la nouvelle application mobile Pass Santé Jeune. On la trouve sur Google Play. C'est Emmanuel Biabiani, étudiant en informatique en Master 2 à l'Université des Antilles, qui l'a conçue. Alors c'est une application qui regroupe un peu toutes les informations autour de la santé en Guadeloupe. Alors dans l'application nous avons des thématiques de santé telles que la sexualité, les activités sportives, les addictions. Et dedans vous avez des questions qui sont le plus posées par les étudiants, les jeunes. Et nous essayons au mieux de répondre avec l'aide des professionnels de la santé. Voilà. Nous avons aussi un calculateur de masse corporelle qu'on a intégré à l'application pour toujours être attractif pour les jeunes. Près de 700 étudiants étaient attendus à cette grande journée dédiée à la santé. Peut-être le point de départ de pratiques plus responsables. Les agriculteurs guadeloupéens vont pouvoir adresser leur demande d'indemnisation suite à l'épisode de sécheresse. Le préfet de région vient de signer l'arrêté de reconnaissance de calamité agricole. Les agriculteurs sinistrés ont jusqu'au 8 janvier 2016 pour envoyer leur demande individuelle d'indemnisation à leur groupement de producteurs ou bien à la chambre d'agriculture. Le formulaire est disponible sur le site de la DAF de Guadeloupe.
Au chapitre environnement, BMAO vient de mettre à disposition des habitants une deuxième poubelle. Alors que nous sommes en plein dans la semaine européenne de réduction des déchets, les BMAOciens et les BMAOciennes peuvent désormais trier à domicile papier, carton ou encore bouteilles en plastique. Le reportage de Muriel Barlagne. Ben voilà, je commence aujourd'hui. Patricia a reçu sa poubelle à couvercle jaune hier, un bac dédié au tri sélectif. Plus besoin de se rendre dans les bornes d'apport volontaire, une initiative de la ville de BMAO. Par rapport au recyclable, donc c'est déjà une bonne chose parce qu'on pourra retravailler les matières. Et pour la poubelle, je veux dire pour tout ce qui est biodégradable, bah, ça ira plus vite et puis ça va moins polluer, quoi. On aura moins de pollution. Papier et carton, bouteilles en plastique, emballages métalliques vidés de leur contenu sont à déposer en vrac dans cette deuxième poubelle. Un geste écologique facile à adopter. Ici, on attend la collecte sélective. Pour le moment, je ne peux pas savoir si ça marche bien, si ça ne marche pas bien, parce que ça n'est pas encore commencé. Ça commence seulement le toit. C'est après le ramassage, on va savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Les déchets mis dans les poubelles jaunes seront ramassés une fois par semaine à partir de décembre 2015. Et on va reparler des jeunes puisqu'ils étaient confrontés ce matin aux violences à l'égard des femmes, notamment la violence via les réseaux sociaux. Plusieurs intervenants étaient réunis au Palais des Sports Laura Flessel de Petit-Bourg pour évoquer ces technologies de l'information et de la communication. Plus de 400 lycéens venant de plusieurs établissements étaient présents. Une journée qui fait écho à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui s'est déroulée hier. Justement, je vous propose dans quelques instants d'écouter plus de détails avec Christiane Gaspard-Méride. C'est la présidente de l'association Force. Elle est interrogée par Richard Scott-Tamar. Statistiques, de chiffres pour pouvoir dire est-ce qu'il y a une régression, une évolution. Mais ce que nous savons, c'est que nous restons toujours mobilisés sur ces questions-là et que nous avons fort heureusement de plus en plus des réactions de jeunes lycéens qui nous prouvent qu'on décrit beaucoup la jeunesse, mais que la jeunesse, c'est quand même une force. La jeunesse, c'est le sel de la terre et qu'il y a des jeunes qui prennent conscience, qui rentrent dans un processus d'agir pour que les choses changent et que c'est ce qui est important parce que nous ne pouvons pas nous contenter de dire ce qui s'est passé là n'est pas bon, qu'on a vu des films pornographiques ou autres. Il faut réagir. Il faut que les jeunes faire de la prévention auprès des jeunes et il faut surtout arriver à rendre les jeunes acteurs de leur propre avenir. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi de tourisme avec l'amélioration de la destination d'Antigua, mais aussi du renforcement du trafic aérien à Barbade et Trinidad. Et puis vous découvrirez également un arbre de Noël tout en bouteille en plastique à Porto Rico. Voici la Minute Caraïbe. L'ancien président de l'association des sites marchands, Colin Plummer, a déclaré que le pays doit dépoussiérer ses lois afin de les adapter au développement du tourisme. Nous avons de superbes plages, de bons restaurants et un patrimoine historique unique à proposer aux touristes. Et la majorité des visiteurs que nous interrogeons parlent d'une expérience unique à Antigua. Nous n'avons donc pas besoin de changer les choses fondamentalement, mais juste besoin de les améliorer. Il enjoint son gouvernement à entretenir plusieurs sites historiques, à faire participer les membres d'équipage des bateaux de croisière à l'amélioration de la destination, à collaborer avec les taxis professionnels qui opèrent dans les quais, etc. Colin Plummer a affirmé que si son pays avait investi une partie des sommes gagnées dans l'industrie des croisières dans la maintenance de ces sites historiques, les destinations concurrentes comme St. Kitts et Nevis n'auraient pas dépassé Antigua. À partir du 18 janvier, la LIAT organisera des vols directs quotidiens de l'aéroport international de Gwentley Adams à Barbade vers l'aéroport international de Piarco à Trinidad. Compte tenu de la forte demande pour participer au carnaval de Barbade en février,
Les billets sont d'ores et déjà en vente. Les dirigeants cubains s'attendent à une forte croissance de l'activité touristique quand les vols directs entre Pékin et La Havane seront opérationnels en cette fin d'année. Le ministre adjoint du tourisme cubain, Mayra Alvarez, dit que ces vols conduiront à une nette progression du tourisme chinois à Cuba, dans les Caraïbes et en Amérique latine. La Chine étant à ce jour la 17e principale source de visiteurs dans son pays. La connexion directe, qui utilisera un Boeing 777-300ER 3 fois par semaine, sera essentielle à la promotion du tourisme chinois à La Havane, a noté Alvarez. Des étudiants en design et en génie technologique, ainsi que des professeurs de l'Université de Porto Rico, ont réalisé un arbre de Noël à partir de bouteilles en plastique, dans le but d'attirer l'attention du public sur la nécessité de protéger l'environnement et de développer le recyclage. La communauté universitaire a aidé à recueillir 2000 bouteilles, a déclaré Marie-Glorie Rodriguez, coordonnateur du groupe des étudiants ayant travaillé sur le projet. Nous allons les utiliser pour réaliser l'arbre de Noël et nous utiliserons les restes pour les décorations, a affirmé Marie-Glorie Rodriguez. Retour en Guadeloupe avec les journées départementales de l'enfance qui se poursuivent. Hier, une maison géante a été inaugurée à Pointe-à-Pitre. Sa particularité, elle a été construite à l'échelle d'un enfant de 2 ans. Le but, placer les parents face aux dangers que comporte une maison. Le reportage de Richard Scott Tamar qui, pour l'occasion, est retombé en enfance. La Maison Géante a ouvert ses portes au hall des sports Paul Chonchon, et ce jusqu'au 28 novembre. Une animation ludopédagogique, un jeu de rôle, rendant les adultes acteurs de la vie quotidienne de leurs enfants. Ce procédé permet d'identifier les situations à risque en se mettant à la place de nos chers bambins. Alors en fait, le but de cette maison géante, c'est de cibler les pièces où on voit le plus souvent des accidents domestiques et de mettre l'adulte en condition d'un enfant de 2 ans pour qu'il se rende compte comment cet enfant peut percevoir le domicile où on pense qu'il peut être très sécurisé, mais aussi c'est un lieu qui peut être très dangereux. Dans le cadre de cette animation ludique, un panel de professionnels, incluant des urgentistes, des psychologues, des médecins de ville, s'est réuni afin de partager leur expérience concernant les accidents domestiques, qui représentent, rappelons-le, 20 000 morts en France métropolitaine, et chez nous en Guadeloupe, le premier cas de mort chez les jeunes âgés de 0 à 15 ans. Le plus regrettable, c'est que nous savons que c'est une problématique, parce que chaque histoire nous traumatise. Nous savons aussi que pour les parents, ce sont des choses pour lesquelles il y a un fort sentiment de culpabilité, très souvent. Mais nous manquons de données chiffrées dans notre département, dans notre région, pour pouvoir dire quelle est la proportion de ces accidents dans les accidents de la vie courante ou par comparer aux accidents de la route ou comparer aux autres types de traumatismes. La Maison Géante sera en libre accès et ouverte au public le jeudi 26 novembre entre 16h et 18h, puis le lendemain, vendredi, de 9h à 21h. Une date anniversaire aujourd'hui, il y a tout juste 1 an, le Gros-Cas était inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une inscription qui comprend à la fois la musique, les chants et les danses représentatives de l'identité guadeloupéenne. Le Gros-Cas, une tradition qui n'est pas prête de se perdre avec la nouvelle génération. Le reportage de Karine Gelman. Nouvelle génération de musiciens de Gros-Cas sur le devant de la scène. David a commencé tard à jouer du Gros-Cas, 25 ans. Mais depuis, à 38 ans, c'est devenu un art de vivre. Vivre Gros-Cas, c'est déjà jouer de son instrument tous les jours. C'est aussi... comment vous dire ça? Avoir le respect de la musique qu'on joue, parce qu'à travers le Gros-Cas, moi je pense que c'est aussi la mémoire de nos ancêtres. Donc parce que pour moi le Gros-Cas c'est déjà une musique de militant. C'est d'être militant par un militant déjà, militant culturel. C'est beaucoup de choses.
Un art de vivre qui se complète évidemment avec un instrument, le ka, et une relation particulière avec son fabricant. Initialement, j'ai pris la tâche que d'avoir l'avis de l'utilisateur, pour pouvoir, parce que chaque utilisateur a une attente. Quand bien même on peut avoir 2 marqueurs ou même 3 marqueurs, ils ont des attentes différentes. Il y a d'autres qui aiment des sons très très aigus, d'autres qui aiment un peu plus mat. Alors il faut quand même prendre la tâche de ces gens-là pour pouvoir répondre mieux. Pour le musicien? Mais oui, effectivement, parce qu'en fait, par rapport à la peau et puis à la main de l'utilisateur, chaque personne a une sensibilité différente et préfère jouer sur une peau plus fine ou un tambour plus grand ou plus petit, ça dépend de l'utilisateur. Donc effectivement, la relation entre le fabricant et l'utilisateur est importante. Pas de renouveau musical, mais bien un retour aux sources, avec toutefois des textes bien à eux. Longtemps mis de côté par les jeunes, le Gros-Ka reprend sa place. Un art d'expression, que ce soit des mots du quotidien que des problèmes de société. Bon, mais si morceau on a pour la santé belle même, enfin, il est belle parce qu'il n'a pas parti, mais morceau là, la touche. On va terminer avec ces informations pratiques. Comme tous les jours, nous faisons le point sur vos coupures d'eau du jour. Depuis la fin de la matinée, des coupures d'eau se font sentir dans plusieurs sections de Bémao en raison de travaux sur le réseau. Sont notamment concernés Bel-Air, Bonardel, Calvaire, Dalcia ou encore Wonch. Retour à la normale en fin d'après-midi. Et puis depuis ce matin au Moule, en raison du lavage de réservoirs de Sergent, les zones de Guénette, Les Alizés, Montal, Morel, Sergent ou encore Vieux-Moulin sont concernées par ces coupures d'eau. Retour à la normale aujourd'hui en fin d'après-midi. On va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Alors comme ce matin, le ciel sera partagé entre les éclaircies, les passages nuageux et quelques gouttes de pluie. Les températures afficheront entre 28 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Prochain rendez-vous avec l'information locale et régionale. Ce sera tout à l'heure à 19h. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.